Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue période d'absence. Je m'en excuse par avance, mais je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire déjà la préparation du mois de janvier qui est actuellement bien entamé, mais bon, on n'en tiendra pas trop rigueur. Et puis en même temps, je vais vous faire le bilan de la semaine qui a été assez petit parce qu'il n'y a pas grand chose, on n'a pas fait beaucoup de dépenses cette semaine parce que là on est pour nous c'est un peu la fin du mois. On va être payé, enfin je vais être payée la semaine prochaine. Donc voilà, du coup, pour les raisons en bref de pourquoi j'ai été absente pendant quelques mois, je ne sais plus exactement combien, je suis désolée si la caméra bouge. Mais c'est que j'ai comme vous savez, le trépied en fait, qui ne fonctionnait plus avec l'anneau lumineux. Donc j'ai dû prendre les petits trépieds tout simples. Et j'en ai demandé un à Noël, je l'ai eu, sauf que là, en le déballant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'anneau lumineux, donc il n'y avait pas de quoi tenir le portable. Donc demain, il va falloir qu'on retourne dans le magasin où on l'a pris pour échanger, tout simplement, parce qu'il ne rembourse pas ce que j'ai vu. Donc j'espère qu'il y en a encore pour qu'on puisse échanger. Enfin bref, je reviens à mon petit mouton, plutôt à mon petit budget. Donc au niveau du budget mensuel, alors en fait pendant ces quelques mois où j'étais pas là, comme on a eu des soucis, donc il y a eu des soucis de santé, il y a eu des soucis au niveau de nos proches, enfin il y a eu certaines choses qui ont fait que du coup j'ai pas filmé. Le budget était continu, enfin je continuais de le faire mais différemment. On s'est un peu adapté à la situation. Mais c'est pas grave, voilà, là on revient en force et puis voilà, on est 2023 donc je reviens et je ne repars plus. Bon, j'ai déjà dit ça une fois, mais non, je vous assure, là je vais m'y tenir, on va s'y tenir. En plus, ça permet de faire le budget, donc c'est top. Et de suivre son budget tout simplement. Donc voilà. Du coup, petite parenthèse que je referme. En tout cas, je vous souhaite aussi une très bonne année 2023. J'espère qu'elle vous rapportera tout ce que vous voulez, la réalisation de tous vos projets, que ce soit professionnel ou personnel. On espère aussi pour nous. Et surtout, le plus principal, le plus important, c'est la santé. On souhaite la santé, la bonne santé à tout le monde parce que c'est le plus important pour nous. D'être en bonne santé et d'avoir nos proches qui sont en bonne santé. Je suis désolée si c'est pas centré. J'ai essayé de faire un peu comme je pouvais, mais c'est assez compliqué. Donc voilà, ouais, surtout la santé en priorité. Donc, du coup, je vais commencer un petit peu le budget mensuel, parce que ça fait 3 minutes que je blablate. Alors, au niveau du budget mensuel, au niveau de nos revenus, je ne sais plus à combien j'étais à l'époque, enfin, dans les dernières vidéos, à combien je touchais. Maintenant, actuellement, je touche 1646 €. Donc, le 21 décembre, parce que vous, ça doit faire peut-être pareil, je ne sais pas, mais dans certaines entreprises, dans certains lieux de travail, ils nous payent à Noël en avance. Donc, l'année dernière, on avait été payé le 23 et cette année, on a été payé le 21. Donc j'ai eu ma paye le 21 décembre, donc ça a été un mois assez, enfin c'est un mois assez long du coup niveau paye parce que on a fait on fait plus attention on va dire, surtout qu'il y a des petits trucs que j'ai dû mettre de côté exprès, enfin le début du mois est assez compliqué, mais bon maintenant voilà on voit ce qui nous reste et puis on dit on va y arriver. Le 5 janvier on a eu la paye de monsieur, donc 956, je crois que c'était déjà ça la dernière fois. Et du coup, au total, en comptant nos deux payes, enfin nos deux revenus, nous sommes à 2602 € pour faire le mois. Donc, c'est plutôt, ça va, c'est raisonnable, on a de quoi faire. Après, voilà. Donc là, après, j'ai calculé du coup les charges fixes. Alors, j'ai mis tout d'abord le 2 janvier, on a le loyer qui tombe. Alors là, comme le premier est tombé si je ne me trompe pas, et je vais me tromper, si je ne me trompe pas, ça tombait le dimanche, le premier. Et du coup, comme le dimanche, les banques sont fermées, ça n'a pas pu être prélevé le dimanche premier. Donc, le loyer a été prélevé le 2 sur notre compte. Donc là, on a été prélevé de 530 €. Alors, c'est moi qui programme à chaque fois les prélèvements. Comme ça, je sais à quel moment c'est prélevé.
Et je préfère comme ça, elle me dit si jamais, en général elle a toujours les paiements, elle m'a jamais dit qu'elle n'avait pas reçu les paiements, donc on est plutôt content là-dessus. Ensuite, le 2 janvier toujours, on paye le garage. Donc, comme vous le savez, on est dans cette maison depuis le mois d'avril. Et en fait, on loue un petit garage qui est à côté de chez nous parce que nous n'avons pas de garage à proprement parler dans notre maison. On a une mini terrasse, mais vraiment petite. Mais voilà, on n'a pas de garage non attenant ou attenant. On a juste ce garage qu'on est obligé, enfin qu'on loue en fait tous les mois. Donc, on le loue à 37,22 € par mois. Ensuite, le 3 et le 16 janvier, donc j'ai mis les deux. J'ai regroupé SFR et Orange, voilà, tout ce qui est téléphonie. Alors, du coup, on est à 59,99 parce que Orange, ça coûte 49,99 et SFR, on paye 10 €. Donc, voilà, j'ai réuni les deux. Ensuite, au niveau, le 5 janvier, on a Alliance. Alors, Alliance, comme vous savez, ça coûte cher, on trouve. En sachant que ça doit baisser, mais sûrement l'année prochaine, parce que par rapport à la voiture, que là je paye 100 et quelques euros, je crois, d'assurance pour la voiture, et que normalement c'est censé baisser après, je crois que ça doit être 2 ans après l'accident. Et du coup, pour l'instant, ça n'a pas baissé, sachant que moi, ça tombe à cheval, en fait, ça tombe juste après le renouvellement du contrat. Donc, je suis obligée de renouveler pour 1 an avec ces tarifs-là. Donc, elle va essayer quand même de négocier, mais ça va être assez compliqué. Donc, je pense qu'on est bon pour payer quand même encore au moins 1 an, facilement les 100 et quelques euros pour l'assurance voiture. Mais du coup, Alliance, ça englobe l'assurance voiture, nos mutuelles et on a quoi d'autre? L'assurance maison. Le garage également, mais bon, le garage c'est compris dedans, c'était gratuit, c'est inclus dedans. Puis on a 1 ou 2 autres trucs à côté. Donc voilà pour Alliance, donc on est à 241,73. Ensuite, le 5 janvier, du coup, on a l'assurance vie et le péri qui sont prélevés. Comme vous savez, on a chacun une assurance vie et moi j'ai un péri en plus. Sur les assurances vie, on met à chaque fois tous les mois 30 € et sur le péri, on a 40 € qui tombent. Donc ça nous fait 100 € sur le mois. Ensuite, le 10 janvier, je mets nos économies, c'est-à-dire en fait que le 10 janvier, je retire tout l'argent en fait qui doit aller sur nos livrets A et également notre argent de poche entre guillemets que je mets sur nos livrets perso. Donc pour que chacun puisse faire quand même, on se fait quand même notre petit plaisir à côté. Puis s'il y a besoin, là-dessus on pioche. On n'est pas, on fait quand même, on fait très attention. Mais à côté de ça, on va pas non plus trop se priver. Ça sert à rien. Autant, c'est pour ça qu'on se met 50 € chaque mois. Au moins on sait qu'on a 50 € si on veut se faire plaisir, si on veut s'acheter un truc. On a 50 €, puis au pire ça nous fait 100 € le mois d'après. Voilà. Ensuite, du coup, on a les cotisations bancaires, le 13 à peu près. En général, ça tombe à peu près le 13 ou le 15. Donc, les cotisations bancaires, c'est 14,28 €. Ça englobe, en fait, à l'origine, on payait 9 € et quelques, le paquet famille, sauf que du coup, ça a augmenté, comme tout. Et maintenant, nous sommes à 14,28 €. Donc, on paye 14,28 €. C'est tous les frais les frais bancaires, les cartes bancaires, les machins comme ça. Et en fait, c'est un coffret qu'on a pris. Donc là, par exemple, quand on aura des enfants, on pourra les mettre sur ce pack familial. On restera quand même à 14,28 € à payer. Et on ne va pas augmenter du fait qu'il y a un compte en plus qui s'ouvre ou pas. Voilà. Ensuite, 15 €, le 15 janvier, j'ai mis les abonnements parce que on a un abonnement qu'on s'est abonné en fin d'année, donc ça vous le connaissez pas, c'est que je me suis abonnée à la box Blissim, donc la box beauté. Et du coup, j'avais proposé à mon homme de s'abonner aussi à un truc, mais bon, il n'était pas trop tenté. Donc, on a dit, on va mettre uniquement Blissim, en sachant que, c'est moi qui reçois les produits, sauf que les produits, au final, nous servent à nous deux. Parce qu'il y a pas mal de produits que je lui donne, qu'il utilise. Donc, en fait, c'est un mix, si vous voulez. C'est un abonnement, mais au final, on le partage ensemble. Lui, il en utilise, moi, j'en utilise, voilà. Et au moins, c'est utilisé.
Ensuite, du coup, au total des charges fixes, nous sommes à 1350,12 €. J'espère que l'on voit bien à la caméra, normalement oui. Voilà, donc ça c'est les charges fixes. Ensuite, je retourne. Donc les charges variables. Au niveau des charges variables, alors on a les courses, j'ai compté 400 €. Je vous avouerai que là on est à la moitié du mois et je crois qu'on est un petit peu en dessous. Ouais, on doit être un petit peu en dessous parce que du coup, on a été moins à la vie claire. Avec les fêtes, ben, en fait, on n'a pas beaucoup mangé chez nous. Du coup, vu qu'on a mangé plus chez la famille, parce que pour Noël, on a été chez ma belle famille, donc chez la famille de monsieur qui habite assez loin. Et du coup, ben, on y est resté quelques jours. Donc ça nous a fait économiser ça en course. Et puis après, pour le premier de l'an, enfin, on était revenu. On est revenu ici uniquement 2-3 jours. Et après, on est reparti chez ma mère à moi. Donc pas très loin de chez nous. Pour fêter le premier de l'an. Donc on a pu fêter les premiers de l'an. Ben, et puis, enfin, toutes les fêtes en famille. Donc ça nous a un peu fait économiser quand même des courses. Mais on a quand même dépensé un petit peu après. Parce qu'il fallait faire la grosse réserve. Donc on a refait les grosses courses. Et là, j'ai pas payé très cher là, cette semaine de courses. Voilà. Donc, ensuite, du coup, j'avais prévu l'essence. Donc, j'ai mis 200 € parce que tout simplement, on partait chez ma famille et que y a beaucoup d'essence à mettre. En général, on met au moins 2 pleins. Donc, sachant que j'en avais à remettre un peu avant et je crois que j'en ai remis un peu après, je suis pas sûre. Mais du coup, voilà, comme il y avait beaucoup d'essence à remettre, on a misé 200 € à peu près. Pour les oiseaux, j'ai mis 30 €. Ils avaient besoin de sable. De sable ou de graines? De sable. Je crois qu'on leur a repris des graines aussi de mémoire. Ils n'avaient plus trop de graines. Mais ça, c'était plus pour le sable. J'ai pris 2 sachets. 2 sachets de 5 kg à 11,55 €. Ensuite, on a le péage. Donc, j'ai compté le péage pour aller dans la famille. Parce que du coup, ça fait partie quand même des charges variables. J'avais prévu pour le péage, j'ai arrondi à une quarantaine d'euros. Bon, déjà, on était à 44,90 € au final. Mais c'est pas grave, c'est quand même vers les 40 €. Donc, on est assez content. On n'a pas trop dépensé. Enfin, dépassé surtout. Ensuite, on a la cafette, les restos, plus les 4 heures. Donc, ça veut dire la cafette, c'est plus le moins le midi. Si on se faisait des restos, en sachant que comme on est parti en vacances, pour les fêtes de fin d'année, on est parti dans la famille. Donc, on s'est fait des restos sur la route. Enfin, des restos. Pas des McDo, mais vous savez, les trucs d'autoroute, là, les petits machins. C'est pas vraiment un resto, même pas du tout. Mais le truc où on achète à manger sur la route, quoi. Sur les aires d'autoroute. Et du coup, on avait mangé dans la voiture d'ailleurs. Et j'ai compté aussi les 4 heures parce qu'on s'était fait un 4 heures plaisir à un moment avec mon chéri. Donc voilà, du coup, au total, 73 € qu'on a payé. Je le clôture là parce que la semaine prochaine, on n'a pas prévu d'en faire. Et que, de toute façon, on a dit que là, on va se restreindre un peu sur le budget parce que c'est assez limité. Voilà, on aimerait quand même finir la semaine... finir bien le mois et avoir quand même encore peut-être 10 € sur le compte, ce serait bien. Ensuite, les cadeaux, du coup, 30 €. C'était quoi que j'appelais par cadeau? Ah oui, c'était parce que j'avais le Père Noël mystère comme chaque année. Et du coup, j'étais la Mère Noël d'une de mes collègues. Et donc, c'est pour ça qu'on a dépensé 22,10 € pour le Père Noël mystère. Voilà. Donc... au total, on a, alors j'ai pas encore mis le total des charges variables puisque ce n'est pas encore fini au niveau course essence parce qu'on en a encore cette semaine. Mais du coup, les revenus, donc 2602 et les charges fixes 1350. Donc au total, il restait à peu près 1250, on va dire, à peu près pour les charges variables. Donc normalement, on est bon. En sachant que ce mois-ci, alors ça, je ne l'ai pas précisé dessus, mais j'ai prélevé en début de mois parce qu'en fait j'ai eu la facture de EDF. Donc EDF, il nous prélève, là on va être à 460 €, 460 et quelques euros d'EDF pour les 2 mois. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est pour ça qu'en fait j'en ai enlevé. Donc j'ai enlevé déjà 260 € que j'ai mis sur un compte à part pour pouvoir leur sortir exprès pour payer
l'EDF pour qu'on n'ait pas les 500 €, enfin 500 € qui viennent directement des payes à payer direct parce que sinon ce serait plus compliqué. Donc on préférait faire comme ça, j'ai préféré mettre de côté. Je dis tant pis, ça nous met un peu, enfin on peut quand même, du coup on a pu économiser comme on voulait les 350 €. Donc c'est ça qui compte pour nous, c'est d'avoir pu économiser le montant qu'il fallait, quoi. Le montant qu'on voulait, surtout. Et puis en même temps, on a mis aussi ces 200 et quelques euros de côté. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du mois. Ça me fait super plaisir en tout cas de faire cette vidéo. Ça m'a tellement manqué. Mais bon, j'arrête. J'arrête la séquence émotion. Donc après, on passe au budget hebdomadaire ou au budget de la semaine. Donc pour la semaine du 18 au 22. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 4 montants. Parce que, en fait, comme vous le savez sûrement, on fait tout en début de mois. En fait, moi je mets tous les prélèvements et tout ça en début de mois pour qu'on passe un mois tranquille sans avoir à galérer avec les prélèvements à droite à gauche, à gogo. Donc voilà. Ensuite, du coup voilà. Donc le 16 janvier, on a eu Orange qui est passé, comme je vous l'ai dit, à 49,99 €. Donc avant, on était à 137,72 € qu'il nous restait. Avec ce paiement, du coup, il nous restait 86,73 €. Donc, voilà. Après, on a payé le 18 janvier. En fait, on a eu un chèque qui a été prélevé. Alors, c'était un cadeau de Noël, mais du coup, on avait déjà mis de l'argent avant pour équilibrer. Donc, les 50 €, voilà, ils ont été prélevés. C'était un chèque qu'on avait fait il y a un petit moment. Du coup, il restait 36,73 € à la fin. Donc après, moi, j'ai refait un petit virement comme moi, j'avais un petit peu plus de côté. J'ai mis 50 € sur le compte pour qu'on puisse être bien, on va dire, pour la fin du mois. Parce qu'on aurait pu tenir, mais franchement, tenir avec 36 €, c'était pas très tentant. Donc, j'ai préféré remettre, même ne serait-ce que voilà, les petites 50 €, c'est toujours 50 € de mis. Donc, du coup, voilà, je les ai mis, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Et du coup, voilà, j'ai remis donc 50 € pour pouvoir pallier à tout ça et quand même pouvoir manger, quoi. Pouvoir se faire des courses, tout simplement. Et enfin, le 20 janvier, donc ça c'était vendredi, je ne travaillais pas, donc j'en ai profité pour aller à Leclerc. J'ai fait des petites courses parce que du coup on n'en avait pas fait de la semaine et je crois que la semaine d'avant on en avait fait mais en fin de jeudi je crois, de mémoire, mardi ou jeudi. Et du coup donc là on n'avait plus rien, donc j'ai été faire des petites courses à Leclerc. J'en ai profité pour acheter une petite galette des rois parce que j'en avais mangé mais pas monsieur, donc je voulais aussi qu'il puisse en déguster. Donc j'en ai pris une à la pomme parce que je suis pas frangipane. Donc voilà, bref, c'était à 7 € et quelques, mais c'était le petit plaisir qui fait plaisir. Et je me suis acheté un clavier aussi durant ces courses. Donc en fait, du coup voilà. Donc ça fait 36,91 €. Donc on en avait pour 25 € à peu près de courses. Voilà, voilà. Du coup, au total, là ce qui nous reste pour une semaine, 49,82 €. Donc c'est raisonnable, c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on va aller faire les courses sûrement, je pense, mardi ou mercredi. Ça va être des petites courses encore pour finir jusqu'à ma paye. Et puis après, ce sera les grosses courses. Après, ce sera au nouveau mois, on va faire des grosses courses pour refaire vraiment le plein de tout. Donc des pâtes, machin, les trucs secs là, les trucs qui se gardent. Les yaourts, mais là j'en ai racheté, mais alors ça part à une vitesse folle. Les yaourts, c'est atroce, j'en mange trop. Faut que j'arrête. Bon, je vous raconte ma vie là en fait. Je suis désolée, mais j'avais trop besoin de parler. Bon, en tout cas, voilà. Voilà pour ce qui est de la vidéo du budget. Bon, je suis désolée pour la luminosité. Je vais voir pour racheter un anneau. J'espère qu'elle est quand même pas trop mal. Bon, le rendu à la caméra a l'air pas trop mal. Donc voilà, on va y aller demain. J'espère pouvoir récupérer un anneau en échange. Et puis voilà. Et du coup, écoutez, voilà pour la vidéo du coup de la semaine et du mois. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine. Comme d'habitude, alors je poste toujours les lundis. Donc là, faut savoir que quand je filme cette vidéo, là on est dimanche. Hein. On n'est pas encore lundi.
Du coup, voilà. Donc, c'était vraiment le bilan de la semaine. Donc, la semaine, je vous retrouve du coup le lundi d'après pour la vidéo bilan de la semaine. Et en même temps, je vous préparerai également la vidéo préparation pour le mois de février. Mais je ne sais pas encore si elle sortira le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je ne sais pas encore. Ça, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, pour l'instant, voilà. On en est à là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je reviens, vous inquiétez pas. Là, c'est bon, j'ai repris les vidéos. Donc, une vidéo par semaine, voire deux en fonction de si c'est des bilans du mois ou pas. Et puis voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à lundi prochain.